elle est dans le nom de Jésus. Et si le temps que j'ai passé à parler à des gens de groupes ethniques différents sur tout le globe pendant les 30 dernières années m'a appris quelque chose, il m'a appris que les gens préfèrent écouter la vérité plutôt que toutes ces techniques astucieuses. Notre monde est rempli de mauvaises nouvelles. Notre monde est rempli d'inquiétudes et de gens inquiets, rempli de colère et de haine, il est rempli d'incertitude et de peur. Notre monde est rempli de doutes et de désarroi, et c'est pourquoi nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin de cesser de jouer au plus fin dans nos têtes et de commencer à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Dans les 17 dernières années, Marcher avec le Guide s'est lancé dans la mission d'apporter la bonne nouvelle de l'Évangile à 3,9 milliards de gens. Et nous avons choisi 20 langues qui sont les langues les plus parlées au monde, où la plupart n'ont pas un voisin proche qui puisse leur donner un Nouveau Testament de poche. Et en toute franchise, après avoir exposé cette vision que je croyais être de Dieu, j'étais vraiment rempli d'inquiétude, j'étais rempli d'appréhension. Question: comment assurer l'argent pour pouvoir y arriver? Comment assurer le personnel? Comment assurer les partenaires pour nous aider dans le suivi? Et la liste continue et continue et continue. Mais le Seigneur m'a rencontré d'une façon très unique. Et il m'a dit, je m'occuperai des détails. Tout ce que tu as à faire, c'est d'obéir. Car c'est ma puissance qui fera le travail. La puissance est dans mon évangile. Et aujourd'hui, comme je lis les courriels et les lettres et les rapports et les réactions, je suis si ébloui. J'étais d'abord assailli par mon manque de foi. Et deuxièmement, plus important encore, j'étais ébloui par la fidélité de Dieu. J'étais ébloui par la fidélité de Dieu à sa parole, par sa fidélité à ses promesses. Et je me suis dit, pourquoi suis-je surpris quand je reçois une lettre d'une jeune actrice de l'Australie qui est venue au Seigneur et nous écoute tous les jours, et ça la fortifie pour tenir debout dans la plus horrible culture qui est celle du monde des acteurs. Pourquoi suis-je surpris quand je reçois une lettre des Valais, d'une des villes de l'Indonésie ou de Téhéran ou de l'Iran ou de n'importe où d'autre? Je suis si ébloui par la puissance de l'Évangile à l'œuvre, et Ésaïe dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Mais je veux que vous remarquiez quelque chose d'autre dans ce verset. Ne le manquez pas, vous pouvez facilement le manquer. Regardez-le à nouveau. Ésaïe ne parle pas de la beauté des yeux de celui qui apporte les bonnes nouvelles. Il ne parle pas de la beauté des lèvres qui annoncent les bonnes nouvelles. Il ne parle pas de la beauté des mains qui apportent les bonnes nouvelles. Non. Il parle exclusivement de la beauté des pieds. Que veut-il dire par là? Il veut dire, bien-aimés, que nous devons aller là où Dieu nous prend. Il veut dire que nous devons servir là où il nous mène. Il veut dire que nous devons sacrifier quand il nous le demande. Il veut dire que nous devons faire ce que Dieu nous dit de faire. Un jeune pasteur a été appelé il y a peu de temps à une église traditionnelle et il avait du mal à le faire et il luttait et vous savez, l'église était moitié morte, moitié vivante, et vous savez de quoi je parle. Et finalement, il est allé à l'un de ses conseillers et il lui a demandé conseil, vous savez, est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que je m'y prends comme il faut? Et finalement, son conseiller lui a posé une question. À ton avis, quel est le pourcentage de tes membres actifs? Il a réfléchi pour un moment et il a dit, eh bien, 50% sont actifs pour le Seigneur. Et 50% sont actifs pour le diable. Et son conseiller était perplexe, il connaissait l'Église. Et il lui a dit, qu'entends-tu par actif pour le diable? Il lui a dit, par leur neutralité. Par leur neutralité. Et bien aimé, ce n'est pas le moment de la neutralité. La neutralité ne profite qu'au diable. Le temps est court. L'heure est maintenant. Et l'opportunité est aujourd'hui.
La bonne nouvelle n'est une bonne nouvelle que si elle arrive à temps. J'ai vu il y a quelques années, dans le Kensington Garden à Londres, une horloge électronique à 4 cadrans, est-ouest, nord-sud, et il y avait sous chaque cadran de cette horloge 3 mots sculptés. Le temps s'envole. Le temps s'envole. Et il n'y a qu'une seule solution à cette urgence. Et c'est la vitesse avec laquelle nous prenons l'évangile de Jésus-Christ à l'autre côté de la rue et à l'autre côté du monde. Qui sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Pendant des années, depuis que je suis devenu chrétien quand j'étais jeune homme, adolescent, une question m'a toujours tracassé. Dieu avait évidemment une raison pour que cette question me tracasse. Et après le séminaire, j'ai eu la joie de servir dans un ministère mondial et je rends grâce à Dieu pour les milliers et les milliers qui viennent à lui. Mais qui atteindra les centaines de millions qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile? Ça a toujours été la question qui résonnait à mes oreilles. Et je l'ignorais et je priais à ce sujet. Cette question m'a tracassé pour longtemps. Je ne me suis pas rendu compte que Dieu m'amenait à répondre à ma propre question. Dieu a un sens incroyable de l'humour. Et comme nous continuons à étendre les empreintes de pied de la prédication de l'Évangile, le message de Dieu est toujours l'Évangile. La mission de Dieu est toujours le monde. Et la méthode de Dieu est toujours la proclamation de l'Évangile. Et il s'agit de savoir quel serait votre rôle pour que l'Évangile soit proclamé de l'autre côté de la rue et de l'autre côté du monde. La question que vous devez vous poser est: que vais-je faire? Que vais-je faire pour que ma vie compte? Comment puis-je servir? Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.